Le temps, la plus grande illusion. En 2015, une équipe de physiciens dirigée par le professeur Itzhak Bars de l'Université de Californie du Sud publie une étude révolutionnaire dans Physical Review Letters. Leurs conclusions bouleversent notre compréhension du temps. Selon leur théorie de temps, notre univers pourrait posséder non pas une, mais 2 dimensions temporelles. Cette découverte s'ajoute à un corpus grandissant de recherches qui remettent en question notre perception conventionnelle du temps. Einstein l'avait déjà théorisé en 1915. Le temps n'est pas absolu. La théorie de la relativité démontre que le temps se dilate en fonction de la vitesse et de la gravité, un phénomène désormais vérifié par nos horloges atomiques les plus précises. Mais la nature du temps pose un défi encore plus profond aux neurosciences. Les travaux du Dr David Eagleman au Baylor College of Medicine ont révélé que notre cerveau ne perçoit pas le temps de manière linéaire. Ces recherches, publiées dans PLOS 1, démontrent que notre perception temporelle est constamment recalibrée par notre système nerveux. Ce recalibrage n'est pas une simple curiosité scientifique. Les expériences menées à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneraud de Lyon ont prouvé que notre cerveau peut distordre sa perception du temps dans certaines conditions. Ce phénomène, loin d'être une illusion, est mesurable par imagerie cérébrale et correspond à des changements d'activité dans les régions préfrontales et pariétales du cerveau. Une question fondamentale émerge alors. Si notre cerveau peut modifier sa perception du temps, quelle est sa vraie nature? Les théories actuelles en physique quantique, notamment les travaux de Carlo Rovelli sur la gravité quantique à boucle, suggèrent que le temps pourrait n'être qu'une propriété émergente de phénomènes plus fondamentaux. Dans cette vidéo, nous explorerons les dernières découvertes scientifiques qui bouleversent notre compréhension du temps. Des laboratoires de physique quantique au Centre de recherche en neurosciences, nous suivrons les scientifiques qui tentent de percer ce mystère fondamental de notre univers. Le grand mensonge du temps. L'expérience qui a tout changé commença dans les hauteurs vertigineuses d'une tour d'observation scientifique. En 2005, le neuroscientifique David Eagleman lance une série d'expériences audacieuses qui allaient bouleverser notre compréhension du temps. L'objectif ? Comprendre pourquoi, lors d'événements intenses, le temps semble se dilater. Les résultats furent stupéfiants. Lors d'une chute libre contrôlée, les participants percevaient une dilatation temporelle de 36%. Leur cerveau, submergé d'adrénaline, traitait l'information à une vitesse fulgurante, créant l'illusion d'un temps ralenti. Les données d'IRM confirmèrent une activation massive du cortex préfrontal et de l'amygdale, le premier indice concret que notre perception du temps n'était qu'une construction neuronale. Mais ce n'était que le début. En 2018, une équipe internationale dirigée par le Dr Warren Meck de l'Université Duke fit une découverte encore plus troublante. En utilisant des techniques d'optogénétique ultramodernes, ils démontrèrent que différentes régions du cerveau opèrent selon des horloges distinctes. Notre sensation d'un temps uniforme et continu n'est qu'une illusion. Un chef d'orchestre neuronal coordonnant des temporalités multiples. Les preuves s'accumulent. À l'Institut des sciences cognitives de Lyon, les chercheurs ont identifié en 2021 que notre cerveau traite la réalité par paquets temporels de 100 millisecondes environ. Ce n'est pas un flux continu, mais une série de snapshots assemblés pour créer l'illusion de continuité. Comme un film projeté à 24 images par seconde trompe nos yeux, notre cerveau nous trompe sur la nature même du temps. Les implications de ces découvertes sont vertigineuses. Si notre cerveau fabrique le temps, que dire de notre libre arbitre? Des expériences menées par le Dr Benjamin Libet ont révélé que nos décisions conscientes sont prises jusqu'à 300 millisecondes avant que nous en ayons conscience. Le temps de la conscience n'est pas le temps de la réalité.
Mais le plus fascinant reste à venir. Les recherches récentes du Dr Dean Buonomano à UCLA suggèrent que cette manipulation temporelle pourrait être volontaire. Son équipe a démontré que certaines personnes, des athlètes de haut niveau aux méditants expérimentés, peuvent moduler leur perception du temps. C'est comme si notre cerveau possédait un mode turbo naturel attendant d'être maîtrisé. Les survivants d'accidents graves confirment ce phénomène. Leurs témoignages, longtemps considérés comme de simples anomalies, trouvent aujourd'hui leur explication dans la neurobiologie. Lors d'un danger imminent, notre cerveau peut effectivement ralentir sa perception du temps en augmentant sa capacité de traitement, non pas en défiant les lois de la physique, mais en modifiant la façon dont il assemble notre réalité. Cette révélation ouvre des perspectives fascinantes en médecine et en psychologie. Des chercheurs travaillent déjà sur des techniques permettant de moduler volontairement notre perception temporelle. Imaginez pouvoir ralentir le temps lors d'un apprentissage complexe ou l'accélérer pendant une expérience désagréable. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est l'avenir de la cognition humaine. Le temps, tel que nous le connaissons, n'est qu'une illusion sophistiquée créée par notre cerveau. Une illusion nécessaire à notre survie, mais une illusion néanmoins. Cette découverte ne diminue pas sa beauté. Elle la rend plus fascinante encore. Dans les laboratoires du temps. Pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons littéralement voir le temps se construire dans notre cerveau. En 2022, au sein du laboratoire de neuroimagerie dynamique de l'Institut Max Planck, une équipe internationale a déployé un arsenal technologique sans précédent. Une IRM à ultra haute résolution temporelle, électroencéphalographie quantique et magnétoencéphalographie synchronisée. Objectif: capturer l'instant précis où le cerveau fabrique notre perception du temps. Les résultats ont dépassé toutes les attentes. L'imagerie révèle que 3 régions cérébrales forment un triangle temporel. Le cortex préfrontal qui planifie, l'hippocampe qui contextualise et le cervelet qui synchronise. Ces 3 zones s'activent en séquence, créant notre sensation de présent en à peine 150 millisecondes. Mais la véritable révolution vient de l'Institut des sciences du cerveau de Riken, au Japon. Utilisant des capteurs quantiques ultra-sensibles, les chercheurs ont identifié le rôle crucial des oscillations gamma, des vagues électriques pulsant à 40 Hz qui semblent être le chef d'orchestre de notre perception temporelle. Quand ces oscillations se désynchronisent, notre perception du temps se distord. Cette découverte a ouvert la voie à une percée majeure. En 2023, une équipe de Harvard a réussi à moduler ces oscillations gamma de manière non invasive en utilisant des stimulations magnétiques transcrâniennes précisément calibrées. Les volontaires ont rapporté une modification contrôlée de leur perception du temps, sans effet secondaire. Parallèlement, les neuroscientifiques ont enfin percé le mystère de la noradrénaline, ce neurotransmetteur longtemps soupçonné d'être la molécule du temps. Les travaux du Dr Christoph Koch au Allen Institute ont démontré que la noradrénaline agit comme un accélérateur neuronal, permettant au cerveau de traiter jusqu'à 400% plus d'informations par seconde dans certaines situations. Les applications thérapeutiques émergent déjà. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, une équipe teste actuellement un protocole innovant pour traiter les troubles de stress post-traumatique. En modulant précisément les oscillations gamma, ils peuvent aider les patients à ralentir leur perception des souvenirs traumatiques, facilitant leur traitement thérapeutique. Chaque nouvelle découverte soulève de nouvelles questions. Comment le cerveau maintient-il sa cohérence temporelle malgré ses multiples horloges internes? Pourquoi certaines personnes semblent naturellement plus douées pour manipuler leur perception du temps? La réponse pourrait venir d'une direction inattendue, l'intelligence artificielle. En collaboration avec DeepMind, des chercheurs développent actuellement des modèles informatiques capables de simuler la perception temporelle humaine.
Ces simulations révèlent que notre sens du temps pourrait être bien plus malléable que nous ne le pensions. Une découverte qui ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir de la cognition humaine. Au Centre de chronobiologie de Bâle, une découverte récente bouleverse notre compréhension du temps neuronal. L'équipe du Dr Christian Kajoshen a identifié un code temporel dans l'activité des neurones. Une signature unique qui pourrait expliquer comment notre cerveau calibre sa perception du temps selon les situations. Nous avons découvert que les neurones ne se contentent pas de mesurer le temps, explique le Dr Kajoshen. Ils créent activement différentes échelles temporelles selon les besoins. C'est comme si notre cerveau possédait un ensemble d'horloges internes qu'il peut accélérer ou ralentir à volonté. Cette découverte trouve un écho fascinant dans les travaux du Centre d'innovation neurologique de Seattle. Là-bas, des chercheurs ont développé une interface cerveau-machine capable de lire la perception subjective du temps d'une personne. Les premières applications cliniques sont stupéfiantes, aide aux patients atteints de troubles de la perception temporelle, optimisation des performances cognitives et même potentielle extension de notre expérience consciente du temps. Les laboratoires du temps nous ont livré leurs premiers secrets, mais chaque réponse ouvre la porte à de nouvelles questions. Alors que nous perçons les mystères de notre perception temporelle, une question vertigineuse se pose. Si le temps tel que nous le percevons n'est qu'une construction de notre cerveau, quelle est sa véritable nature ? Et plus important encore, que pourrions-nous accomplir en apprenant à maîtriser notre propre perception du temps ? La réponse à ces questions pourrait bien redéfinir les limites de l'expérience humaine elle-même. Les maîtres du temps. Un silence absolu règne dans le laboratoire de neurofeedback de l'INSEP à Paris. Teddy Riner, multiple champion olympique de judo, est allongé dans un scanner IRM dernière génération. Les chercheurs observent, fascinés, l'activité cérébrale exceptionnelle pendant un combat simulé. Sur les écrans, les données révèlent l'inconcevable. Son cerveau traite l'information 2,3 fois plus vite que la moyenne, créant cette sensation subjective de ralentissement du temps qui donne aux champions ces réflexes surhumains. Ce n'est pas de la magie, explique le docteur Michel Audifran, directeur du laboratoire. Ces athlètes d'élite ont développé une capacité extraordinaire à dilater leur perception du temps. En situation de combat, leur cerveau entre dans un état modifié où chaque milliseconde devient perceptible. Les données sont formelles. Une étude menée en 2023 sur 50 athlètes olympiques révèle que 82% d'entre eux expérimentent régulièrement cette dilatation temporelle. Leur cerveau présente des caractéristiques uniques, un cortex préfrontal plus dense, des connexions neuronales optimisées et surtout une synchronisation exceptionnelle des ondes gamma, ces oscillations cérébrales qui orchestrent notre perception du temps. Mais les athlètes ne sont pas les seuls maîtres du temps. Dans les montagnes du Tibet, une équipe de neuroscientifiques du Max Planck Institute étudie des moines pratiquant la méditation profonde depuis plus de 20 ans. Les résultats défient l'entendement. Ces méditants peuvent volontairement ralentir leur perception temporelle jusqu'à percevoir l'intervalle entre deux battements cardiaques comme une éternité. Le docteur Mathieu Ricard, moine bouddhiste et docteur en génétique cellulaire, se prête régulièrement à ces études. Les scanners révèlent que son cerveau peut moduler ses oscillations gamma à volonté, créant des bulles temporelles où le temps semble suspendu. Ce n'est pas une capacité surnaturelle, insiste-t-il. C'est le résultat de décennies d'entraînement mental systématique. Plus surprenant encore, certains professionnels ont développé cette capacité de manière extraordinaire. Le cas de Stephen Wiltshire, artiste britannique autiste, fascine la communauté scientifique. Capable de reproduire des paysages urbains complexes, après une seule brève observation, son cerveau démontre une perception temporelle unique. Les études menées à l'University College de Londres révèlent que pendant ces sessions de dessin,
son activité cérébrale présente des schémas de synchronisation gamma exceptionnels, similaires à ceux observés chez les méditants expérimentés. Les implications sont vertigineuses. Les recherches menées à l'université de Stanford suggèrent que cette capacité n'est pas réservée à une élite. Des expériences récentes démontrent qu'avec un entraînement approprié, n'importe qui peut apprendre à moduler sa perception temporelle. Le programme Chrono, développé par une équipe internationale de chercheurs, combine neurofeedback, méditation et entraînement cognitif. Les premiers résultats sont prometteurs. Après 12 semaines, 65% des participants montrent une amélioration significative de leur capacité à contrôler leur perception du temps. Nous entrons dans une nouvelle ère de l'évolution cognitive, affirme le Dr Sarah McKinley, directrice du programme. La maîtrise du temps subjectif pourrait devenir aussi commune que la lecture ou l'écriture, une compétence fondamentale pour naviguer dans un monde toujours plus rapide. Les applications de cette maîtrise temporelle transcendent désormais les domaines du sport et de la méditation, révolutionnant des professions où chaque seconde compte. Dans les blocs opératoires des plus grands hôpitaux, une nouvelle génération de chirurgiens s'entraîne à manipuler leur perception du temps. Le Dr James Liu, neurochirurgien à Johns Hopkins, témoigne. Pendant une opération délicate au cerveau, nous utilisons des techniques de respiration contrôlée et de focus attentionnel. Ces méthodes, inspirées des athlètes de haut niveau, nous permettent d'entrer dans un état où chaque geste devient précis, où chaque milliseconde semble s'étirer. Dans les centres de formation aéronautique, les pilotes apprennent désormais à maîtriser leur perception temporelle grâce au programme Time Aware Pilot, développé par Airbus. En simulateur, ils s'exercent à ralentir leur perception lors de situations critiques. En cas d'urgence, explique Sarah Chen, instructrice-chef, nos pilotes peuvent désormais accéder à cet état mental où le temps semble se dilater. Cela leur donne ces précieuses secondes supplémentaires pour analyser la situation et prendre les bonnes décisions. Plus surprenant encore, cette révolution atteint les salles de classe. À l'université de Stanford, le programme Chronos Learning transforme la façon dont les étudiants absorbent l'information. Équipés de capteurs EEG miniaturisés, ils apprennent à identifier et reproduire les états cérébraux optimaux pour l'apprentissage. C'est comme avoir accès à un mode turbo naturel du cerveau, explique le Dr Maria Gonzalez, directrice du programme. Nos étudiants peuvent maintenant moduler leur perception du temps selon leurs besoins, la ralentir pour assimiler des concepts complexes, l'accélérer lors des révisions. Mais la vraie révolution est peut-être ailleurs. En comprenant comment ces maîtres du temps manipulent leur perception temporelle, nous découvrons les limites élastiques de notre conscience elle-même. Une frontière qui, à chaque nouvelle découverte, recule un peu plus. Aux frontières de la réalité. Dans le cœur du CERN, où les particules vibrent aux frontières de l'existence, une révélation bouleversante émerge. Le temps, tel que nous le connaissons, pourrait n'être qu'une ombre projetée d'une réalité plus profonde. Le docteur Carlo Rovelli, physicien théoricien de renommée mondiale, secoue la communauté scientifique en 2023 avec une découverte stupéfiante. Ces équations, publiées dans Nature Physics, suggèrent que le temps n'est pas une dimension fondamentale de l'univers, mais une propriété émergente de l'intrication quantique. C'est comme si nous découvrions que la Terre n'était pas plate, mais cette fois-ci, c'est notre conception même de la réalité qui s'effondre, explique-t-il, les yeux brillants d'excitation. Le temps n'est pas ce fleuve qui s'écoule inexorablement. C'est une danse complexe d'interactions quantiques. Au Perimeter Institute for Theoretical Physics, les données s'accumulent. Les expériences sur l'intrication quantique révèlent un phénomène déconcertant. Deux particules intriquées semblent communiquer instantanément, défiant les limites du temps et de l'espace. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique quantique vérifiée expérimentalement.
Mais le véritable séisme intellectuel vient de la fusion entre physique quantique et neurosciences. À l'University College London, le projet Quantum Mind, dirigé par le docteur David Chalmers, explore l'hypothèse vertigineuse que notre conscience pourrait être fondamentalement quantique. Les premiers résultats sont stupéfiants. En utilisant des magnétomètres quantiques ultra sensibles, les chercheurs ont détecté des cohérences quantiques dans les microtubules neuronaux, exactement là où le mathématicien Roger Penrose avait prédit leur existence. Ces structures microscopiques pourraient être les ponts entre notre conscience et le tissu quantique de la réalité. Nous commençons à comprendre que notre cerveau n'est pas simplement un ordinateur biologique, explique le Dr Stuart Hameroff, anesthésiste et théoricien de la conscience. C'est une interface quantique qui nous permet d'accéder à des aspects de la réalité que nous commençons à peine à entrevoir. Les implications pour notre compréhension du temps sont vertigineuses. Si notre conscience opère au niveau quantique, notre perception du temps pourrait être bien plus qu'une simple illusion neurologique. Elle pourrait être une fenêtre sur la nature fondamentale de la réalité elle-même. Le docteur Christoph Koch, directeur scientifique de l'Allen Institute for Brain Science, va plus loin. Ses recherches sur la théorie de l'information intégrée suggèrent que la conscience, et avec elle, notre perception du temps, pourrait être une propriété fondamentale de l'univers, aussi basique que l'espace ou l'énergie. Cette convergence entre physique quantique et neurosciences ouvre des perspectives fascinantes pour l'évolution de l'espèce humaine. À l'université de Tokyo, une équipe dirigée par le docteur Masaru Emoto développe des interfaces cerveau-ordinateur qui exploitent ces propriétés quantiques de la conscience. Imaginez pouvoir synchroniser votre conscience avec les fluctuations quantiques de l'univers, s'enthousiasme le docteur Emoto. Nous ne parlons plus simplement de contrôler notre perception du temps, mais d'accéder à des états de conscience entièrement nouveaux. Les applications potentielles dépassent l'imagination. Des chrononautes de la conscience pourraient un jour explorer les dimensions temporelles de la réalité comme nous explorons aujourd'hui l'espace. Des thérapies quantiques pourraient traiter les troubles de la conscience en harmonisant nos horloges neuronales avec les rythmes fondamentaux de l'univers. Mais ces découvertes soulèvent aussi des questions profondes. Si notre conscience peut danser avec le temps quantique, quelle est notre vraie nature ? Sommes-nous simplement des observateurs de l'univers ou sommes-nous intimement tissés dans sa trame temporelle ? La réponse, suggèrent les chercheurs, pourrait redéfinir non seulement notre compréhension du temps, mais notre place même dans le cosmos. À la frontière entre physique quantique et conscience, une nouvelle science émerge. Une science qui pourrait bien être le prochain grand bond de l'évolution humaine. Notre prochain horizon évolutif. Des laboratoires high-tech de Stanford au monastère tibétain, des accélérateurs de particules aux salles d'opération ultramodernes, une vérité émerge. Le temps n'est pas notre maître, mais notre création. Cette découverte, loin d'être une simple curiosité scientifique, pourrait bien représenter le prochain bond évolutif de notre espèce. Car voici ce que nous avons appris. Notre cerveau ne se contente pas de percevoir le temps. Il le sculpte, le modèle, le transforme. Cette capacité, autrefois considérée comme exceptionnelle, se révèle être un potentiel latent en chacun de nous. Les athlètes de haut niveau l'ont maîtrisé par l'entraînement, les moines par la méditation, les chirurgiens par la pratique intensive. La physique quantique et les neurosciences convergent vers une conclusion stupéfiante. Notre conscience n'est pas prisonnière du temps. Elle est l'architecte de notre expérience temporelle. Cette révélation ouvre des perspectives vertigineuses. Imaginez un futur où nous pourrions naviguer dans notre perception du temps aussi naturellement que nous contrôlons nos mouvements. Mais cette maîtrise émergente du temps subjectif soulève des questions profondes.
Comment cette nouvelle capacité transformera-t-elle notre société, notre cognition, notre conscience elle-même? Les recherches en cours suggèrent que nous nous tenons au seuil d'une nouvelle frontière de l'évolution humaine. Les applications se multiplient déjà. Thérapies innovantes pour les troubles de stress post-traumatique, programmes d'optimisation cognitive pour les professionnels de l'urgence, techniques d'apprentissage accélérées pour les étudiants. Ce n'est que le début. Alors que nous clôturons cette exploration, une chose devient claire. Le temps n'est pas une prison dont nous devons nous échapper, mais un outil que nous apprenons enfin à maîtriser. Dans cette nouvelle compréhension réside peut-être la clé de notre prochain chapitre évolutif, car au fond, n'est-ce pas là le véritable pouvoir de la science? Non pas simplement de comprendre le monde, mais de nous transformer dans le processus de cette compréhension. Le temps, cette dernière frontière de la conscience humaine, commence enfin à livrer ses secrets. Et avec chaque nouvelle découverte, nous réécrivons non seulement notre compréhension de la réalité, mais aussi les limites de notre propre potentiel. Le futur s'ouvre devant nous, riche de possibilités inexplorées. Notre perception du temps, autrefois fixe et immuable, se révèle être aussi malléable que l'argile entre les mains du potier. Dans cette plasticité nouvellement découverte réside peut-être la clé de notre prochaine évolution. Le temps n'est plus notre geôlier, il devient notre allié dans la grande aventure de la conscience humaine.